Imagine, tu viens tout juste de franchir l'une des portes éclatantes de Jannah. Ton cœur ressent, pour la toute première fois, une joie pure, immense, sans aucune limite. Une brise chargée de musc et de roses vient t'envelopper avec une douceur indescriptible, effaçant en un instant la moindre trace de tristesse, de fatigue ou de douleur. Devant toi s'élèvent des palais de lumière, des rivières de miel qui semblent chanter, et des êtres aimés qui t'attendent avec le sourire. Ici, la mort n'existe plus. Ici commence l'éternité. Ferme les yeux un instant, puis ouvre-les maintenant. Tu viens de passer une porte, mais pas une porte semblable à celle du monde d'ici-bas. Non, celle-ci est faite d'une lumière vivante, plus blanche que le lait le plus pur, plus douce que la soie la plus délicate, et pourtant si ferme, si majestueuse, qu'elle semble avoir été façonnée au plus profond même du trône divin. Au moment précis où ton pied se pose sur le sol de Jannah, quelque chose d'indicible se produit en toi. Ton cœur, qui battait encore avec les dernières traces d'inquiétude laissées par la vie terrestre, semble s'arrêter un bref instant, puis reprendre. Mais désormais, il ne bat plus comme avant. Il bat autrement, plus lentement, plus profondément, plus légèrement, comme si chaque pulsation murmurait « Tu es enfin arrivé, tu es chez toi, et cette fois, c'est pour toujours ». Alors une brise t'enlace. Elle n'est ni chaude ni froide, elle est exactement comme elle doit être, parfaite. Elle porte en elle des parfums que ton corps d'ancien mortel n'avait jamais pu connaître. Du musc mêlé à un jasmin céleste, à des roses éternelles, à un safran d'une pureté inimaginable. Et au-delà de tout cela, il y a encore un autre parfum, un parfum sans nom, celui de la miséricorde elle-même. Tu abaisses les yeux. Sous tes pieds, il n'y a ni poussière, ni terre, ni pierre. Le sol est fait de safran pur, doux comme du velours, parsemé de perles et de rubis qui scintillent sans jamais éblouir. À chaque pas que tu fais, une onde de lumière naît autour de toi et monte jusqu'à tes chevilles, comme si le sol même de Jannah t'accueillait, t'embrassait, te reconnaissait comme l'un des siens. Puis soudain, tu entends une voix, mais ce n'est pas une voix ordinaire. Elle est douce, puissante, apaisante, familière et pourtant infiniment sacrée. Elle traverse ton être plus qu'elle n'atteint tes oreilles. Salamun alaik, ô serviteur bien-aimé d'Allah, bienvenue dans la demeure de la paix éternelle. Tu tournes la tête. Devant toi se tient Ridwan, le gardien des portes de Jannah. Son visage possède une beauté qui dépasse toute capacité humaine de description. Ses yeux brillent comme deux étoiles remplies de larmes de joie. Il te sourit, et dans ce sourire fondent les derniers restes de peur qui auraient pu subsister en toi. Derrière lui, une multitude d'anges aux ailes de lumière s'inclinent légèrement. Ils ne s'inclinent pas devant toi comme on s'incline devant une créature. Ils s'inclinent devant la grâce qu'Allah t'a accordée. Car si tu es ici aujourd'hui, c'est qu'Allah lui-même t'a permis d'entrer. Ridwan s'avance, puis pose sa main sur ton épaule. Et à cet instant, une immense vague de purification traverse tout ton être. C'est comme si 1000 rivières de Zamzam céleste se déversaient en même temps dans ton âme, dans ton cœur, dans ton corps. Tous les péchés, toutes les fautes, toutes les blessures invisibles, toutes les douleurs silencieuses que personne n'avait jamais vues, tout disparaît. Non pas simplement effacé, mais anéanti, comme si cela n'avait jamais existé. Tu sens alors ton corps se transformer. Tu deviens plus noble, plus lumineux, plus parfait. Ton âge se fixe à 33 ans, l'âge de la perfection. Ta peau devient pure et lisse, comme celle d'un être renouvelé, mais illuminé d'une lumière intérieure. Ton regard devient plus profond, plus clair, éternellement jeune. Et ton cœur s'ouvre comme une fleur au lever du soleil. Une joie immense t'envahit, une joie pure, sans mélange, sans limite, sans la moindre ombre. Et tu comprends soudain une vérité que tu n'avais jamais pleinement comprise sur terre. Ici, il n'y a plus de si seulement, plus de regrets, plus de manque, plus d'attente. Tu es complet, tu es aimé. Tu es enfin tel qu'Allah a toujours voulu que tu sois. Ridwan te regarde encore avec douceur et te dit « Viens, ô bien-aimé, ton Seigneur t'a préparé ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qu'aucun cœur n'a jamais pu imaginer. Alors tu avances, et à chacun de tes pas, le paysage s'ouvre davantage devant toi. Des arbres immenses s'élèvent autour de toi, leurs feuilles faites de lumière verte et dorée,
murmurant des louanges à Allah sans jamais se fatiguer. Des rivières s'écoulent paisiblement. Certaines sont de lait qui ne s'altère jamais, d'autres de miel pur, d'autres encore d'une boisson céleste qui n'apporte ni ivresse ni trouble, mais seulement sérénité et élévation. Au loin, tu aperçois ton premier palais. Ce n'est pas un palais fait de briques, ni de pierres, ni de matériaux connus sur terre. Il semble sculpté d'un seul bloc d'or pur, incrusté de perles immenses, avec des balcons de rubis transparents. Et pourtant, malgré cette splendeur, tu comprends aussitôt que ce n'est encore qu'un commencement. Les anges autour de toi sourient et disent « Ceci n'est que l'entrée, ô serviteur d'Allah, ce qui t'attend dépasse encore tout cela. » Ton cœur se met à battre plus fort, mais ce n'est plus de la peur, c'est une émotion mêlée d'amour, de reconnaissance, d'émerveillement. Une émotion si pure qu'elle semble faire vibrer toute ton âme. Puis, tout à coup, tu entends des voix familières, des rires, des sanglots de joie. Tu te retournes et tu les vois, ta mère, ton père, ton époux, ton épouse, tes enfants, ceux que tu as aimés, ceux qui t'ont précédé. Ils viennent vers toi en courant, le visage rayonnant d'une lumière encore plus belle que dans tes souvenirs les plus précieux. Ils sont plus beaux, plus purs, plus lumineux que tu ne les as jamais vus. Ils t'enlacent, et dans cette étreinte, tu ressens tout l'amour qu'Allah avait placé entre vous sur terre, mais multiplié à l'infini. Tu pleures, mais ce ne sont pas des larmes de douleur, ce sont des larmes d'un bonheur pur. Pour la première fois de toute ton existence, tu comprends réellement ce que veut dire la paix parfaite. Tu comprends ce que signifie être réunis sans jamais craindre une nouvelle séparation. Tu comprends ce que veut dire vivre dans un monde où il n'existe ni mensonge, ni parole futile, ni blessure, ni déception. Il n'y a qu'une parole dominante ici. Paix, paix, paix. Et à cet instant, tout devient clair. Ce premier souffle dans Jannah n'est pas simplement une arrivée, c'est une renaissance. C'est le moment où l'âme découvre enfin sa véritable demeure. Le moment où toutes les blessures du voyage s'effacent. Le moment où la promesse d'Allah cesse d'être une espérance et devient une réalité vécue. Tu regardes encore autour de toi. Les palais brillent avec douceur. Les rivières murmurent comme des chants de miséricorde. Les arbres penchent légèrement leurs branches comme pour t'accueillir. Les anges sourient. Tes proches sont là. Ton cœur est en paix. Et dans cette paix, tu sais une chose avec une certitude absolue. Plus jamais tu ne connaîtras la peur. Plus jamais tu ne connaîtras la séparation. Plus jamais tu ne connaîtras la faim. Car ici, tout commence sans jamais s'achever. Et ce que tu vis maintenant, ce n'est que le tout premier instant. Ce n'est que la première respiration de l'éternité. Ce n'est que le premier regard sur une miséricorde sans fin. Ce n'est que la première vague d'un océan de bonheur qu'aucun langage terrestre ne pourrait contenir. Tu sens alors, au plus profond de ton être, que chaque épreuve traversée sur terre, chaque larme versée dans le secret, chaque invocation murmurée dans la nuit, chaque patience gardée malgré la douleur, chaque acte sincère que personne n'avait vu, rien de tout cela n'a été perdu. Tout a conduit ici, tout avait un sens, tout a rapproché de ce moment. Et maintenant, te voilà debout dans la demeure éternelle, accueilli par la paix, entouré d'amour, enveloppé de lumière, vivant enfin la vérité que ton cœur espérait depuis toujours. Ce premier souffle dans l'au-delà n'est pas la fin d'une histoire, c'est l'ouverture d'un horizon infini. C'est le début du véritable voyage, c'est l'entrée dans une éternité où chaque instant sera plus beau que le précédent. Et devant toi déjà, l'infini commence à s'ouvrir. Chapitre 2, les premiers regards sur l'infini. Tu avances. À peine as-tu quitté l'embrassement de ceux que tu aimes, que l'univers autour de toi semble s'ouvrir encore davantage, comme si Jannah elle-même élargissait son horizon pour t'accueillir personnellement. Chaque pas que tu fais fait naître devant toi une nouvelle perspective. Ici, les distances n'obéissent plus aux lois du monde d'ici-bas. Ce qui paraît lointain devient soudain proche. Ce qui semble proche s'étend à l'infini. Tu comprends alors que ce lieu ne connaît ni limite, ni fatigue, ni obstacle. Tout y est vaste, mais tout y est accessible. Tout y est immense, mais rien n'y est perdu. Ridwan marche à tes côtés. Il ne parle presque pas, mais son sourire suffit à remplir le silence. C'est un silence habité, un silence plein de paix,
de certitude, de miséricorde. Puis soudain, il s'arrête. Il lève lentement la main et d'une voix douce, il te dit « Regarde, ô serviteur aimé, voici l'un de tes premiers dons personnels de la part de ton Seigneur. » Alors devant toi, une rivière apparaît. Mais ce n'est pas une rivière semblable à celle que tu as connue sur terre. Non, celle-ci semble née d'une lumière liquide. Son eau est plus blanche que le lait le plus pur, plus douce que le miel le plus délicat, plus parfumée que tous les jardins de roses réunis. Elle coule avec une sérénité parfaite, sans heurts, sans bruit agressif, comme si chaque mouvement de son eau récitait une louange à Allah. Tu la regardes et tu sens qu'elle t'appelle, comme si elle t'avait attendu depuis toujours. Ridwan murmure « Ceci est un fleuve du Kaoutar, une faveur immense issue de la générosité d'Allah. Bois et découvre ce qu'aucune soif terrestre n'a jamais pu connaître. » Tu t'approches lentement. À mesure que tu avances, l'eau semble devenir encore plus vivante. Elle ne reflète pas simplement la lumière. Elle semble porter en elle une lumière qui lui appartient. Tu t'agenouilles au bord du fleuve. Tes mains tremblent légèrement, non de peur, mais d'un émerveillement trop grand pour être contenu. Tu plonges tes paumes dans l'eau. Elle est tiède, douce, vivante, mais plus encore. Elle ne mouille pas comme l'eau du monde. Elle glisse entre tes doigts, comme si elle caressait ton âme avant même de toucher ta peau. Tu portes lentement cette eau à tes lèvres, puis tu bois. Et à cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produit en toi. Une vague de douceur infinie envahit tout ton être. Pas seulement ta bouche, pas seulement ta gorge, pas seulement ton corps. Tout, chaque cellule semble s'illuminer. Chaque partie de toi reçoit une paix nouvelle. Tu sens alors disparaître non seulement la soif physique, mais toutes les soifs que tu avais portées en silence durant ta vie terrestre. La soif d'être compris, la soif d'être aimé sans condition, la soif de paix, la soif de sens, la soif d'éternité. Tout s'éteint dans une seule gorgée, ou plutôt, tout est comblé dans une seule gorgée. Tu relèves la tête, tes yeux sont remplis de larmes. Ridwan te regarde avec tendresse. Ceci n'est que la première gorgée, ô bien-aimé. Le Kaoutar ne tarit jamais, et chaque gorgée te révélera encore une nouvelle profondeur de la miséricorde de ton Seigneur. Tu restes un instant immobile, comme incapable de parler. Aucune parole humaine ne semble assez vaste pour décrire ce que tu viens de ressentir. Tu comprends alors que, dans Jannah, même boire devient une rencontre avec la bonté d'Allah. Puis ton regard est attiré par ce qui entoure la rivière. Des arbres, mais pas des arbres semblables à ceux du monde. Leurs troncs sont faits d'une lumière solide, stable, noble, comme si la clarté elle-même avait pris racine. Leurs feuilles ressemblent à des émeraudes vivantes, vibrant doucement au rythme de louanges permanentes. Et leurs fruits semblent porter en eux des couleurs que tes yeux terrestres n'avaient jamais connues. Or profond, rubis vivant, saphir lumineux. Et au milieu de tout cela, une blancheur éclatante, mais douce, comme une lumière apaisée. Tu tends la main vers l'un des fruits, mais avant même que tu n'atteignes la branche, le fruit descend de lui-même jusqu'à ta paume, comme s'il attendait ce moment depuis l'éternité. Tu le regardes de près, sa peau est presque translucide. Il pulse légèrement, comme s'il vivait au rythme de la joie même. Tu l'approches de tes lèvres, puis tu croques, et alors, le goût explose en toi. Mais ce n'est pas seulement une saveur, c'est plus qu'un goût, c'est une expérience entière. C'est la douceur du fruit le plus parfait, mêlée à la chaleur d'un souvenir heureux, mêlée à la paix d'une prière sincère, mêlée au réconfort d'un amour pur. Tu y retrouves quelque chose du premier sourire de ta mère, quelque chose de la main de ton enfant posée dans la tienne, quelque chose de ce calme intérieur après une nuit de tahajjud, quelque chose d'une larme sincère versée pour Allah. Et pourtant, c'est infiniment plus beau que tous ces souvenirs réunis. Chaque bouchée te révèle une nuance nouvelle, une douceur encore plus profonde, une joie encore plus subtile, une paix encore plus vaste. Et au moment précis où tu finis ce fruit, un autre apparaît à la même place, encore plus beau, encore plus parfait, encore plus lumineux. Alors un rire jaillit de toi, un rire pur, un rire libéré, un rire que tu n'avais pas laissé sortir ainsi depuis des années, peut-être depuis des décennies. C'est un rire sans défense, sans retenue, sans fatigue. Le rire d'une âme enfin guérie. Et ce rire semble résonner dans les jardins de Jannah comme une note de bonheur
que les arbres eux-mêmes accueillent avec joie. Puis, au milieu de cette beauté, une voix t'appelle, une voix familière, une voix que ton cœur reconnaît avant même ton esprit. Mon enfant, tu te retournes brusquement et tu la vois, ta mère, mais pas comme tu l'avais connue sur terre. Non, elle est plus jeune, plus lumineuse, plus belle que dans tous tes souvenirs. Son visage rayonne d'une paix divine, ses yeux brillent d'une lumière d'amour pur. Elle porte un vêtement de lumière verte brodé d'or, et sur sa tête se pose un voile de perles vivantes qui scintillent avec douceur. Elle ouvre les bras, tu cours vers elle, non plus comme un adulte chargé d'années, de soucis ou de pudeur. Tu cours comme un enfant qui retrouve enfin son refuge. Tu te jettes dans ses bras, et dans cette étreinte, tu sens l'odeur du musc, la tendresse du paradis, la sécurité absolue, le souvenir sublimé de tout ce qui t'a manqué. Tu pleures contre elle, et elle caresse doucement tes cheveux en murmurant « Il n'y aura plus jamais de séparation, il n'y aura plus jamais de larmes de douleur. Par la grâce d'Allah, nous sommes réunis pour toujours. » Derrière elle, tu vois apparaître ton père. Il est noble, majestueux, rayonnant d'honneur et de paix, plus beau que tous les rois du monde. Puis viennent ton époux, ton épouse, plus beau, plus belle que le jour de votre union. Puis tes enfants, éternellement jeunes, courant vers toi avec une joie qu'aucun mot ne peut contenir. Ils t'encerclent, ils te prennent dans leurs bras, ils te touchent comme pour s'assurer que ce moment est réel. Ils pleurent, ils rient, ils sourient, ils parlent en même temps, portés par une émotion qui ne connaît plus aucune limite. Et là, au milieu de cette famille enfin réunie, une vérité te frappe avec puissance. Chaque invocation que tu as faite pour eux sur terre, chaque larme versée dans la nuit pour leur bien, chaque effort silencieux, chaque pardon accordé, chaque acte sincère accompli pour Allah avec eux dans le cœur, rien n'a été perdu, tout a été vu, tout a été gardé, tout a été transformé ici en miséricorde, en proximité, en élévation. Tu lèves alors les yeux. Au-dessus de toi, ce n'est pas un ciel semblable à celui de la terre. C'est une voûte immense de lumière bleue et dorée, sans soleil, sans lune, car ici la lumière n'a pas besoin d'astres. Elle vient de la proximité divine, elle vient de la paix même. Et très haut, dans une majesté qui fait trembler ton cœur d'amour et de respect, tu aperçois quelque chose qui dépasse tout ce que tu avais pu imaginer. Le trône, immense, glorieux, inaccessible à la comparaison. Une réalité si noble que ton âme en frissonne. Tu ne vois pas encore Allah, mais tu ressens sa proximité d'une manière si intense que tous les palais, tous les fleuves, tous les fruits, toute la beauté de Jannah semblent soudain devenir secondaires face à cette sensation. Tu tombes à genoux, non par peur, mais parce que ton cœur ne peut plus porter seul une telle intensité d'amour et de révérence. Tu ressens alors que la vraie richesse de Jannah n'est pas seulement ce qu'elle contient, mais celui qui l'a offerte. Ridwan pose doucement sa main sur ton épaule et murmure « Ce que tu ressens maintenant n'est qu'une goutte face à l'océan de ce qui t'attend encore. Viens, ton palais t'attend, et derrière lui se trouvent encore des merveilles que même les anges contemplent avec admiration. » Tu te relèves, soutenu par ta famille. Ton cœur déborde d'une gratitude qu'aucune langue humaine ne peut vraiment exprimer. Tu regardes autour de toi une nouvelle fois. Les rivières continuent de chanter, les fruits s'inclinent vers toi, les arbres glorifient leur Seigneur, les visages de ceux que tu aimes brillent d'une paix parfaite, et tu comprends alors que tu n'as encore rien vu. Ce que tu viens de vivre n'est qu'un commencement, un simple premier regard sur l'infini, une première gorgée, un premier fruit, une première étreinte, une première proximité. Devant toi, l'éternité continue de s'ouvrir, couche après couche, beauté après beauté, miséricorde après miséricorde. Et quelque part au fond de ton âme, une certitude s'installe. Chaque instant à venir sera encore plus beau que le précédent. Chapitre 3. Le palais qui t'attend depuis toujours. Tu marches encore. Chaque pas t'éloigne davantage du souvenir du monde d'ici-bas et te rapproche d'une réalité qui devient de plus en plus vaste, de plus en plus lumineuse. Ta famille avance à tes côtés, leurs mains parfois posées sur ton épaule, leurs regards remplis d'une joie paisible qui ne cesse de grandir. Leurs rires ressemblent à une mélodie douce qui semble flotter dans l'air de Jannah. Puis soudain, Ridwan s'arrête.
Devant vous se dresse une immense arche, formée d'une seule perle gigantesque. Elle est si pure, si transparente, que tu peux voir à travers elle des jardins infinis qui s'étendent à perte de vue. Cette perle ne ressemble à rien de ce que tu as connu sur terre. Sa lumière est douce, vivante, presque respirante, comme si elle avait été façonnée par la miséricorde elle-même. Ridwan pose doucement sa main sur l'arche et dit « Ô serviteur d'Allah, voici l'entrée de ce que ton Seigneur t'a préparé personnellement. Cet endroit t'était destiné depuis avant même que les cieux et la terre ne soient créés. Non, soient créés. » L'arche s'ouvre sans le moindre bruit. Pas un grincement, pas un souffle. Elle s'ouvre simplement, comme si elle avait attendu ce moment précis depuis l'éternité. Et ce que tu découvres devant toi te coupe littéralement le souffle. Ton palais. Pas un palais parmi d'autres. Le tien. Celui dont le nom est inscrit depuis toujours dans le décret d'Allah. Il ne semble pas construit pierre après pierre comme les palais du monde. Non, il semble être né d'un seul acte de miséricorde divine, comme si Allah avait simplement voulu qu'il existe. Et il est apparu. Ces murs sont faits d'or pur. Mais ce n'est pas un or froid ou immobile, c'est un or vivant qui semble respirer doucement, comme si chaque mur portait en lui une louange silencieuse. Entre les briques d'or se trouvent des lignes d'argent éclatant, et entre ces lignes scintillent des émeraudes qui diffusent une lumière douce et apaisante. Les portes sont faites de rubis si purs qu'ils ressemblent à des flammes figées dans la lumière. Et les balcons sont sculptés dans des perles blanches si immenses que chacune pourrait contenir une ville entière du monde terrestre. Tu avances lentement, tes pieds nus touchent un sol fait de musc solidifié, plus doux que la soie la plus fine. À chaque pas, un nouveau parfum s'élève dans l'air. Parfois c'est la rose éternelle, parfois le safran mêlé à l'ambre céleste, parfois une fragrance impossible à nommer, une odeur qui ressemble simplement à la satisfaction parfaite. Tu franchis l'entrée, et l'intérieur dépasse encore ce que l'extérieur laissait imaginer. L'espace semble impossible. Les salles sont immenses, plus vastes que tout ce que ton esprit peut contenir. Les plafonds montent si haut qu'ils disparaissent dans une brume de lumière dorée. Des lustres gigantesques faits de diamants vivants flottent dans l'air sans aucun support, diffusant une lumière douce qui semble traverser directement ton cœur. Partout autour de toi se tiennent des serviteurs de Jannah, des jeunes éternellement beaux, semblables à des perles dispersées, vêtus de vêtements de lumière. Ils s'inclinent légèrement devant toi, non par obligation, mais par respect pour la faveur qu'Allah t'a accordée. L'un d'eux s'approche en portant un plateau d'argent incrusté de saphir. Sur ce plateau repose une coupe d'or remplie d'une boisson du paradis. Tu prends la coupe. Le liquide est rouge profond, presque vivant. Il semble contenir sa propre lumière. Tu bois une gorgée, et immédiatement, une joie immense envahit ton cœur. Mais ce n'est pas une ivresse confuse comme celle du monde. Non, c'est une élévation, une clarté, une proximité. Chaque gorgée semble rapprocher ton âme de la présence d'Allah. Puis viennent les mets. Des plateaux apparaissent, comme s'ils répondaient simplement à ton désir. Personne ne semble les apporter. Ils se manifestent par la volonté d'Allah. De la viande d'oiseau du paradis, tendre comme du beurre qui fond sur la langue. Des saveurs qui changent à chaque bouchée. Parfois c'est l'agneau parfait, parfois un poisson des mers célestes, parfois un goût totalement nouveau que ton esprit n'avait jamais imaginé. Puis viennent les fruits. Des grenades dont chaque grain est une perle de douceur. Des dattes plus grandes que ton poing, remplies d'un miel délicat. Des bananes au goût de miel et de vanille céleste. Mais le moment le plus émouvant arrive ensuite. Une porte latérale s'ouvre doucement. Et ceux que tu aimes entrent. Ta mère apparaît, encore plus lumineuse qu'avant. Sur sa tête repose maintenant une couronne de lumière. Ton père porte un manteau brodé de noms divins scintillants. Ton époux, ton épouse, leur beauté dépasse tout ce que tu avais vu auparavant. Chaque fois que tu les regardes, ils semblent encore plus beaux. Vous vous asseyez ensemble sur des coussins de soie verte, doux comme des nuages vivants. Vous vous regardez, vous riez. Parfois vous pleurez de joie. Puis une question monte en toi. Youn, question simple, mais immense. Tu regardes Ridwan et tu dis « Est-ce que tout cela est vraiment pour nous, pour toujours ?» Ridwan s'avance doucement. Sa voix est comme un murmure qui remplit toute la salle.
Ô bien-aimé d'Allah, ce palais n'est que le commencement. Chaque bonne action que vous avez accomplie dans la vie d'ici-bas a ajouté une pierre ici. Chaque prière dans la nuit, chaque larme versée en demandant pardon, chaque sourire donné à un orphelin, chaque invocation murmurée dans le secret, tout cela a construit cet endroit. Il fait une pause puis ajoute « Et ceci n'est que votre demeure d'entrée. Au-dessus de ce palais se trouvent encore des niveaux plus élevés, des demeures plus glorieuses pour ceux qui atteindront les degrés les plus élevés du Firdaus. Tu regardes autour de toi. Sur les murs du palais, des versets du Coran apparaissent, écrits en lumière vivante. Les lettres bougent doucement, scintillent et, chaque fois que tes yeux se posent sur elles, une nouvelle vague de paix envahit ton cœur. Puis soudain, un appel résonne dans tout Jannah. Une voix douce mais puissante annonce « Ô habitants du paradis, préparez-vous. Le marché des âmes s'ouvre aujourd'hui. » Ridwan sourit largement. « Viens, il est temps de découvrir un autre secret de Jannah, le lieu où les habitants du paradis deviennent encore plus beaux, encore plus proches, encore plus aimés. » Ton cœur se remplit d'une excitation nouvelle. Tu te lèves, entouré de ta famille, et tu comprends alors une vérité magnifique. Même après tout ce que tu viens de vivre, ce n'est encore qu'un début, car dans Jannah, chaque moment révèle une beauté encore plus grande que celle du moment précédent. Et déjà, une nouvelle merveille t'attend. Chapitre 4. Le marché des âmes et la beauté qui ne finit jamais. Tu quittes ton palais. Ton cœur bat encore au rythme des saveurs, des étreintes et des émotions que tu viens de vivre. La paix que tu ressens est si profonde qu'elle semble couler en toi comme une rivière silencieuse. Ta famille marche à tes côtés, leur visage illuminé d'une joie qui grandit à chaque instant. Ridwan ouvre la marche. Ses ailes de lumière frémissent doucement, comme si lui aussi ressentait l'excitation sacrée de ce qui va se produire. Vous avancez à travers des jardins immenses, puis soudain le paysage s'ouvre devant vous. Un espace gigantesque apparaît, plus vaste que tous les continents de la Terre réunis. Ridwan dit calmement « Voici le marché de Jannah, le marché des âmes. » Mais ce marché n'a rien de commun avec ceux du monde terrestre. Ici, il n'y a ni cri, ni agitation, ni marchandage, aucun bruit de foule, aucun échange d'argent, aucun désir d'accumuler. Il n'y a que la paix. Une brise venue du nord souffle doucement à travers cet immense espace. Elle transporte avec elle des parfums d'une pureté impossible à décrire. Des parfums qui rendent l'âme plus légère, le cœur plus pur et l'esprit encore plus proche d'Allah. Lorsque tu poses le pied sur le sol du marché, tu remarques que le sol lui-même ressemble à un tapis infini de nuages blancs, parsemés de minuscules perles lumineuses. La brise du nord vient alors t'envelopper complètement. Elle caresse ton visage, tes cheveux, tes vêtements, et à cet instant précis, tu sens quelque chose changer en toi. Ta peau devient encore plus lumineuse, tes traits deviennent plus harmonieux, tes yeux semblent briller d'une profondeur nouvelle, tu te sens plus beau, plus jeune, plus vivant, et pourtant, au fond de ton cœur, tu sais déjà que ce n'est que le début. Tu regardes ton époux, ton épouse à tes côtés, et tu restes un instant sans voix. Par Allah, sa beauté semble encore plus grande qu'il y a quelques instants. Ses cheveux ressemblent à des fils de lumière. Sa peau rayonne comme la pleine lune. Son sourire est si pur qu'il semble faire fondre ton cœur. Elle te regarde et murmure avec émotion « Toi aussi, tu es encore plus beau qu'avant. » Et c'est vrai, chaque fois que la brise du nord passe sur vous, votre beauté augmente. Elle ne diminue jamais, elle ne s'arrête jamais, elle grandit éternellement. Dans 1000 ans, dans 1 million d'années, vous vous regarderez encore et direz la même chose. Tu es encore plus sublime qu'avant. Ridwan parle alors d'une voix douce, semblable à un chant lointain. Dans ce marché, rien ne s'achète. Tout est offert par la grâce d'Allah. Cette brise est un don de votre Seigneur. Elle embellit les corps, purifie les cœurs et rapproche les âmes. Au même moment, des étoffes de lumière commencent à descendre du ciel. Elles tombent doucement, comme une pluie délicate. Tu tends la main. Une robe verte brodée d'or et de perles se pose sur ton bras. Elle est légère comme une plume, mais chaude comme une étreinte. Tu la passes sur tes vêtements et aussitôt tu sens une nouvelle noblesse s'ajouter à ton être. Ridwan explique. Chaque habitant de Jannah possède de nombreuses parures. 70 couches de vêtements t'attendent, chacune plus belle que la précédente. Autour de toi,
des milliers d'âmes se promènent paisiblement. Elles se saluent, elles s'embrassent, elles échangent des sourires pleins de reconnaissance. Tu reconnais certains visages, des compagnons du prophète, des martyrs dont tu avais entendu les récits, des savants dont les paroles t'avaient guidé dans le monde d'ici-bas. Ils te regardent avec joie et disent « Nous avons prié pour que tu nous rejoignes. » Puis soudain, un murmure traverse toute la foule. Une lumière immense s'approche. Les habitants du paradis s'écartent avec respect. Ridwan incline légèrement la tête et ton cœur comprend, avant même tes yeux. C'est lui, le bien-aimé d'Allah, le messager d'Allah, Muhammad. Il marche au milieu du marché, entouré d'une lumière douce qui ne brûle pas les yeux mais apaise l'âme. Son visage est le plus beau que l'humanité ait jamais porté. Pourtant, il regarde chacun avec une attention pleine d'amour, comme s'il ne voyait que toi. Ton cœur s'arrête presque. Tu tombes à genoux, incapable de rester debout devant lui. Il s'approche, il pose sa main bénie sur ta tête, et sa voix remplit ton cœur. Assalamu alaikum, ô membre de ma communauté, bienvenue chez toi. Tu as cru, tu as tenu bon, tu as aimé Allah. Des larmes coulent sur tes joues, mais ce sont des larmes de bonheur pur. Le prophète poursuit doucement. Tu es ici parce que ton Seigneur t'a aimé plus que tu ne t'es aimé toi-même. Puis il te relève avec douceur. Va et profite de ce qu'Allah t'a préparé. Il ajoute ensuite, et souviens-toi, chaque vendredi, nous nous rassemblerons devant le trône. Ce jour-là, même les palais, les rivières et les jardins paraîtront petits face à la beauté de la rencontre avec notre Seigneur. Ton cœur explose d'amour pour le messager d'Allah. Puis il poursuit son chemin à travers le marché, bénissant chaque âme qu'il croise. La brise du nord souffle à nouveau, plus forte cette fois. Une nouvelle vague de beauté t'envahit. Tes vêtements brillent davantage. Ton visage rayonne comme celui d'un ange. Et ta famille autour de toi semble encore plus proche, encore plus unie. Ridwan s'approche et murmure « Ce n'est pas terminé. Au-delà de ce marché se trouvent les jardins suspendus, là où les prophètes se rencontrent, là où les rivières chantent les louanges d'Allah. » Il ajoute avec un sourire lumineux « Et surtout, la plus grande récompense qui attend les habitants de Jannah. » Ton âme tremble d'anticipation, car maintenant tu le sais, dans Jannah, la joie ne s'arrête jamais. Elle augmente, elle grandit, elle se multiplie. Chaque instant est plus beau que le précédent, et chaque instant te rapproche encore davantage d'Allah. Devant toi, un nouveau chemin s'ouvre, et au-delà de ce chemin, les jardins suspendus t'attendent. Chapitre 5. Les jardins suspendus et la rencontre avec les prophètes. La brise du nord s'apaise doucement, comme si elle voulait te laisser reprendre ton souffle après tant de beauté accumulée. Tu te tiens encore au cœur du marché de Jannah, émerveillé par les transformations que tu viens de vivre. Ton reflet dans les yeux de tes proches est plus lumineux que jamais, et la paix qui remplit ton cœur est devenue si profonde qu'elle ressemble presque à une mer calme. Ridwan lève alors la main vers un horizon que tu n'avais pas encore remarqué. Au loin, une chaîne de collines apparaît. Elles sont couvertes d'une verdure si intense qu'elle semble vivante, comme si la terre elle-même respirait. Les couleurs sont si riches qu'aucun paysage du monde d'ici-bas ne pourrait leur être comparé. Ridwan dit « Viens, ô serviteur bien-aimé, il est temps de découvrir les jardins suspendus. Même les anges les visitent avec admiration. Tu avances, mais tu réalises rapidement que tu ne marches plus vraiment. Tes pieds touchent à peine le sol. Ton corps est devenu léger, presque libre de toute gravité. Tu te déplaces avec une fluidité qui ressemble presque à un vol. Ta famille te suit avec la même légèreté, comme des enfants découvrant un nouveau jeu divin. Les collines s'ouvrent devant vous comme les pages d'un livre vivant. Et là, les jardins suspendus apparaissent. Des cascades de lumière coulent vers le haut au lieu de tomber vers le bas. L'eau remonte doucement vers le ciel, formant des arcs lumineux qui semblent défier toute logique du monde terrestre. Des arbres, si hauts, gigantesques se dressent autour de toi. Leurs racines plongent dans le vide, suspendues dans l'air, tandis que leurs branches montent si haut qu'elles semblent toucher des nuages faits de perles. Chaque arbre porte des fruits, mais ces fruits chantent. Oui, ils chantent. Chaque fruit émet une note pure, une louange à Allah. Et toutes ces notes se mêlent ensemble pour former une symphonie céleste,
Une musique douce qui ne fatigue jamais l'oreille et qui fait vibrer directement ton âme. Tu t'approches d'un arbre immense. Ses feuilles sont faites d'émeraudes taillées en forme de cœur. Elles scintillent doucement comme des étoiles vertes. Un fruit descend lentement vers ta main, comme s'il t'avait choisi. Lorsque tu le prends dans ta paume, il continue de chanter doucement. Sa mélodie te rappelle quelque chose. La voix de ta mère lorsqu'elle te berçait quand tu étais enfant. Mais cette fois, 1000 fois plus pure, 1000 fois plus apaisante. Tu portes le fruit à tes lèvres. Le goût est indescriptible. Une douceur infinie se répand dans ta bouche, mêlée à une sensation qui te rappelle tes plus beaux moments de dhikr sur terre. Les nuits où tu te levais pour prier, les instants où ton cœur cherchait Allah avec sincérité, les moments où tes larmes coulaient en demandant pardon. Et pourtant, ce goût est encore plus beau que tous ces souvenirs réunis. Chaque bouchée fait renaître en toi un souvenir de sincérité, mais transformé en joie éternelle. Puis soudain, une lumière apparaît au loin. Une silhouette majestueuse s'approche lentement. Ton cœur reconnaît cette présence avant même que tes yeux ne distinguent clairement son visage. C'est Ibrahim, le prophète Ibrahim, l'ami intime d'Allah. Il marche vers toi avec une noblesse immense. Sa présence est à la fois puissante et profondément apaisante. Lorsqu'il arrive près de toi, il pose ses mains sur tes épaules. Sa voix est grave, chaleureuse. Assalamu alaikum, ô descendant de la foi. Tu trembles d'émotion. Il ajoute, tu as tenu bon face aux épreuves de ton époque, comme j'ai tenu face aux idoles de la mienne. Puis il te dit avec douceur, viens t'asseoir avec nous. Tu regardes autour de toi et tu les vois apparaître. Moussa, portant encore son bâton qui semble vibrer du miracle de la mer ouverte. Isa, dont le visage rayonne d'une miséricorde profonde. Yunus, libéré pour toujours de l'obscurité de la baleine. Daoud, dont la voix semble faire vibrer les montagnes elles-mêmes. Souleyman, entouré d'oiseaux et de créatures célestes qui lui rendent hommage. Ils s'assoient en cercle sur des coussins de nuages, et toi, tu t'assieds parmi eux. Ton cœur bat fort, rempli d'un mélange de respect, d'amour et d'émerveillement. Au centre du cercle se trouve le messager d'Allah, Muhammad. Son visage rayonne d'une douceur qui semble guérir toutes les blessures invisibles. Il te regarde avec ce sourire qui apaise toutes les peines et dit « Parle-nous de ta vie ». Tu restes un instant silencieux, puis tu commences à raconter. Tu parles de tes nuits de prière, de tes moments de doute, des instants où tu as failli abandonner mais où tu as finalement continué. Tu racontes tes larmes lorsque tu lisais le Coran, les fois où tu as pardonné à quelqu'un qui t'avait blessé, les invocations que tu faisais pour ta famille, les aumônes que tu donnais en secret. À mesure que tu parles, les prophètes écoutent avec attention. Certains sourient, certains hochent la tête, certains laissent même couler des larmes de joie. Moussa dit « Ta patience face aux épreuves ressemble à celle que mon peuple a connue dans le désert. » Isa ajoute doucement « Ton cœur cherchait la pureté même dans la faiblesse, et cela plaît énormément à Allah. » Puis le prophète Muhammad pose sa main sur la tienne et dit « Chaque pas que tu as fait pour Allah, même le plus petit, a été inscrit comme une montagne de lumière. » Il ajoute « Tu es ici parce que tu as aimé Allah et parce que tu as aimé ce qu'Allah aime. » Les larmes coulent sur ton visage, mais ce sont des larmes qui purifient encore davantage ton cœur. Les prophètes te prennent dans leurs bras l'un après l'autre, et tu comprends quelque chose de profond. Tu n'as jamais été seul, même dans les moments les plus difficiles de ta vie. Lorsque la rencontre touche doucement à sa fin, Ridwan s'approche. Il dit calmement « Il reste encore beaucoup de merveilles à découvrir, les vallées des martyrs, les palais des plus élevés, et surtout, il marque une pause. Le jour du vendredi éternel. Ton cœur s'accélère, car tu sens que ce moment sera encore plus grand que tout ce que tu as vécu. » Ridwan poursuit. Le jour où les voiles seront levés et où les habitants de Jannah contempleront la face de leur Seigneur. À ces mots, ton âme tremble. Tu comprends alors que toutes les beautés de Jannah, aussi magnifiques soient-elles, ne sont qu'une préparation. Une préparation pour la plus grande récompense, la rencontre avec Allah. Et déjà, l'éternité continue de s'ouvrir devant toi. Chapitre 6. Le vendredi éternel, le jour où les voiles tombent. Un frisson traverse soudain tout Jannah.
comme une vague invisible qui glisse sur les rivières, fait frémir les feuilles des arbres de tuba et fait vibrer doucement les palais eux-mêmes. Les habitants du paradis lèvent la tête, les oiseaux célestes cessent leur vol, les serviteurs de lumière s'inclinent avec respect. Quelque chose d'immense est en train d'arriver. Ridwan apparaît près de toi. Son visage, habituellement paisible, est maintenant illuminé d'une joie si profonde qu'elle semble presque impossible à contenir. Il dit, doucement, « Aujourd'hui est le jour promis. » Ton cœur se met à battre plus fort. Ridwan continue, « Aujourd'hui est le vendredi de Jannah, le jour où le plus grand don est accordé aux habitants du paradis. Ta famille se rapproche instinctivement de toi. Ta mère prend ta main, ton conjoint se tient près de ton épaule. Tes enfants s'accrochent doucement à tes vêtements. » Ridwan ajoute d'une voix remplie de respect, « Aujourd'hui, votre Seigneur manifestera sa face noble à ses serviteurs. Une chaleur douce monte de ton cœur jusqu'à tes yeux. » Ridwan dit encore, « Prépare ton âme. Après ce moment, plus rien ne sera jamais pareil. » Vous commencez à marcher. Une lumière invisible vous guide vers une immense vallée. Une vallée si vaste que ton esprit ne peut en mesurer la grandeur. Le sol est fait de musc blanc pur, si doux que tes pieds s'enfoncent légèrement à chaque pas, comme si tu marchais sur un nuage vivant. Des sillonniers, millions d'âmes arrivent de toutes les directions, toutes vêtues de leurs plus beaux habits de Jannah, des vêtements verts brodés d'or, des manteaux tissés de lumière, des couronnes faites de perles vivantes. Et pourtant, malgré la foule immense, aucun bruit de chaos n'existe. Un silence sacré règne. On entend seulement des soupirs d'amour, des murmures de dhikr, des louanges prononcées avec douceur. Puis quelque chose descend du ciel, des sièges faits de pierres précieuses, des trônes de lumière, des estrades de perles et de rubis. Ils se posent doucement autour du centre de la vallée. Et au milieu de tout cela se trouve le trône immense d'Ar-Rahman. Sa grandeur dépasse toute imagination. Même les yeux parfaits des habitants de Jannah ne peuvent le contempler longtemps sans trembler de respect. Puis une voix retentit, une voix douce, et pourtant plus puissante que tout ce que tu as entendu. Ô Ridwan, ô gardien de mes portes, ô mes anges, ô mes serviteurs bien-aimés. Toute la vallée frissonne. La voix continue. Retirez les voiles qui séparent mes invités de mon regard. Un souffle divin traverse la vallée. Tu ne vois pas les voiles avec tes yeux, mais tu les sens disparaître. Un voile, puis un autre, puis encore un autre. Chaque voile qui tombe apporte une nouvelle vague de paix, de beauté et d'amour. Puis, cela se produit. Allah, le Très-Haut, manifeste sa face noble. Ce n'est pas une vision semblable à celle du monde terrestre. Ce n'est pas une image que l'œil peut simplement observer. C'est une vision qui traverse directement l'âme. Une lumière sans couleur, une beauté sans limite, une présence si parfaite que ton cœur oublie tout le reste. À cet instant, les palais disparaissent de ton esprit. Les rivières semblent s'effacer. Les fruits, les jardins, les beautés de Jannah deviennent soudain insignifiants. Même la compagnie des prophètes semble petite face à cette réalité. Il n'y a plus que lui. Ton cœur crie sans voix, Ya Rab. Puis la voix d'Allah atteint ton âme, pas comme un son frappant les oreilles, mais comme une vérité qui remplit tout ton être. Paix sur vous, mes serviteurs. Toute la vallée tremble d'émotion. Levez vos têtes. Les habitants de Jannah lèvent leurs regards. La voix poursuit. Aujourd'hui n'est plus un jour d'épreuve. Aujourd'hui est le jour de la récompense. Puis Allah dit, demandez-moi ce que vous désirez. Les habitants du paradis pleurent, mais ce sont des larmes de bonheur si profonds qu'elles brillent comme des étoiles sur leur visage. Tu murmures avec une voix tremblante, « Ya Rab, nous ne voulons rien d'autre que ton agrément éternel. » La réponse vient immédiatement, « Je suis déjà satisfait de vous. » Ton cœur semble exploser de gratitude. Allah dit encore, « J'ai pardonné vos fautes, j'ai couvert vos péchés, j'ai élevé vos rangs. Et ma colère ne vous atteindra plus jamais, jamais, pour toute l'éternité. » Puis Allah dit, « Demandez encore. » Alors les habitants de Jannah demandent, plus de proximité, plus de beauté pour leurs proches, plus de jardins, plus de moments avec les prophètes. Et à chaque demande, la réponse est accordée,
et 10 fois plus. Puis Allah dit, et ce que vos cœurs n'ont même pas imaginé. Lorsque plus personne ne trouve quoi demander, Allah dit, alors je vous donne mon agrément éternel, et j'augmenterai vos palais, j'augmenterai vos jardins, j'augmenterai vos joies, pour toujours. Puis la voix dit doucement, retournez maintenant vers vos demeures, et vivez dans l'augmentation perpétuelle de ma grâce. Les voiles remontent lentement, mais la lumière reste en toi. Elle ne disparaît pas, elle ne disparaîtra jamais. Chaque vendredi, ce moment reviendra, encore plus intense, encore plus proche, encore plus beau. Tu retournes vers ton palais, les serviteurs de lumière te regardent, mais pendant un instant, ils ne te reconnaissent pas, osent pas. Tu rayonnes tellement que tu sembles fait de lumière. Ta famille t'entoure, vous vous étreignez tous, et vous pleurez ensemble, car vous venez de vivre le moment le plus grand de l'existence. Ridwan murmure près de toi, et ceci n'était que le commencement. Il ajoute avec un sourire lumineux, « La vision d'Allah ne cesse jamais d'augmenter. La proximité avec lui grandira pour l'éternité. Et tu comprends alors une vérité immense. Jannah n'est pas seulement un lieu de repos, c'est une montée infinie vers l'amour d'Allah. Et chaque vendredi sera plus beau que le précédent. » Chapitre 7. L'éternité qui grandit, quand même le paradis, devient encore plus vaste. Tu reviens de la vallée du vendredi éternel. Ton cœur, ton âme, ton regard, tout en toi porte encore la trace de cette lumière indescriptible. Une lumière qui ne ressemble à aucune autre. Elle ne brûle pas, elle n'éblouit pas, elle remplit simplement ton être d'une paix profonde que rien ne pourra jamais troubler. Lorsque tu approches de ton palais, les serviteurs de lumière qui gardent les portes s'arrêtent un instant. Ils te regardent avec étonnement. Puis ils s'inclinent avec encore plus de respect qu'auparavant, car tu rayonnes maintenant d'une clarté nouvelle. Ta famille t'attend à l'entrée, leurs yeux brillent de larmes, mais ce ne sont pas des larmes de tristesse, ce sont des larmes de gratitude, des larmes d'amour, des larmes de reconnaissance pour ce que vous venez tous de vivre. Tu franchis les portes du palais, et aussitôt tu remarques quelque chose. Ton palais n'est plus exactement le même. Les murs d'or semblent plus hauts qu'avant. De nouvelles ailes du palais sont apparues. Des salles entières que tu n'avais jamais vues auparavant s'ouvrent maintenant devant toi. Certaines sont faites d'une lumière argentée, d'autres semblent tissées d'une couleur que tu n'avais jamais vue auparavant, un mélange de rose et d'or qui semble respirer doucement. Les balcons se sont multipliés. Certains flottent maintenant dans l'air, reliés entre eux par des ponts faits de perles vivantes. Lorsque tu les traverses, ces perles chantent doucement les louanges d'Allah. Ridwan apparaît à tes côtés. Son regard est rempli d'une émotion rare chez les anges. Il dit calmement, « Chaque fois que votre Seigneur manifeste sa face à ses serviteurs, il augmente leurs dons. » Il regarde autour de lui et ajoute, « Ce que tu vois maintenant n'est pas une récompense séparée. C'est la conséquence directe de son agrément. » Puis il poursuit, « Chaque vendredi, vos palais grandiront, vos jardins s'étendront, vos rivières deviendront plus pures, vos fruits deviendront plus savoureux, et la beauté de vos proches augmentera encore. » Il sourit doucement. Cette augmentation ne s'arrêtera jamais, car Allah est infini. Tu sors sur l'un des nouveaux balcons, et ce que tu vois te laisse sans voix. L'horizon lui-même semble avoir reculé. De nouveaux jardins sont apparus au loin, des jardins suspendus dans le ciel, reliés entre eux par des cascades qui coulent vers le haut. Des vallées que tu n'avais jamais remarquées auparavant se révèlent maintenant. Dans certaines de ces vallées, tu vois les martyrs réunis autour de feux de lumière qui ne brûlent pas. Dans d'autres, tu aperçois les prophètes qui continuent leur conversation éternelle. Dans d'autres encore, les âmes les plus élevées parlent de la grandeur d'Allah, dans des langues que seul le cœur comprend. Tu te retournes vers ta famille et tu remarques que eux aussi ont changé. Ta mère porte maintenant une couronne de lumière encore plus éclatante, décorée de noms divins qui scintillent comme des étoiles vivantes. Ton époux, ton épouse. Chaque fois que tu poses ton regard sur lui, sur elle, tu découvres une nouvelle beauté, une expression que tu n'avais jamais remarquée, une lumière nouvelle dans les yeux, une douceur dans les mouvements qui te fait tomber amoureux encore une fois, comme au premier jour, mais 1000 fois plus intensément. Tu les prends tous dans tes bras, et dans cette étreinte, une vérité traverse ton cœur. Chaque invocation que tu avais faite pour eux sur terre, chaque sacrifice silencieux,
Chaque pardon que tu avais accordé, chaque acte de bonté que tu avais fait pour leur bien, tout cela a élevé leur rang ici. Et maintenant, par la miséricorde d'Allah, ils s'élèvent encore plus haut. Grâce à toi, et toi, grâce à eux. Soudain, un appel résonne dans l'air. Ce n'est pas une voix ordinaire, c'est l'appel de l'arbre tuba, l'arbre immense dont les branches couvrent tous les niveaux de Jannah. Ses feuilles bruissent doucement et forment des mots que ton cœur comprend parfaitement. Ô serviteurs comblés, venez goûter aux fruits qui n'ont pas encore été cueillis. Tu te sens soudain porté par une légèreté nouvelle. Toi et ta famille, vous vous élevez dans les airs. Oui, vous volez maintenant à la vitesse de la pensée. Sans effort, sans fatigue, vous arrivez sous l'ombre gigantesque de l'arbre tuba. Son tronc disparaît dans les hauteurs. Ses racines plongent dans les niveaux inférieurs du paradis pour nourrir toutes les âmes. Un fruit descend lentement vers toi. Il est immense, translucide. Il pulse d'une lumière intérieure douce. Tu le prends. Et lorsque tes lèvres le touchent, une explosion de sensations envahit ton être. Ce fruit a le goût de ton premier acte sincère pour Allah. Il a le parfum du pardon que tu avais accordé à quelqu'un qui t'avait blessé. Il a la douceur de la main de ton enfant lorsqu'il était petit. Il a la joie du moment où tu avais donné ton dernier dirham en secret. Et pourtant, il est encore infiniment plus beau que tous ces souvenirs. Chaque bouchée révèle un nouveau niveau de bonheur, un nouveau souvenir transformé en lumière, une nouvelle proximité avec Allah. Autour de toi, d'autres âmes arrivent sous l'arbre. Tu reconnais certains visages, un pauvre que tu avais aidé un jour de pluie, un orphelin à qui tu avais souri, un voisin que tu avais pardonné. Ils viennent vers toi, ils te remercient, ils t'embrassent, et tu comprends alors une vérité magnifique. Les petites actions de ta vie terrestre ont construit des ponts éternels ici. Puis vous vous asseyez tous sous l'ombre de l'arbre tuba, ta famille, tes proches, les âmes que tu as aidées. Vous parlez ensemble, pas de paroles vides. Chaque phrase devient une louange, chaque souvenir devient une joie, chaque regard devient une preuve d'amour. Vous riez, vous pleurez de bonheur, vous vous émerveillez de la grandeur d'Allah. Et au milieu de cette paix parfaite, une pensée immense traverse ton cœur. Tout cela n'est que le commencement. Il n'y aura jamais d'ennui ici, jamais de routine. Chaque instant sera nouveau, chaque regard sera plus beau, chaque vendredi sera plus intense, chaque proximité avec Allah sera plus profonde. Tu lèves les yeux vers le trône, invisible, mais si proche. Et tu murmures, « Ya Rab, tu nous as donné plus que ce que nous avions demandé, plus que ce que nous avions imaginé, plus que ce que nos cœurs pouvaient contenir. » Et dans le silence sacré de Jannah, une réponse remplit ton être, pas avec des mots, mais avec une certitude profonde, une certitude qui traverse ton âme entière. Et moi, je vous aime pour l'éternité. Chapitre 8. Les vallées de lumière et les demeures des plus élevés. Le temps n'existe plus comme dans le monde que tu as connu. Ici, les instants ne passent pas, ils s'ouvrent. Chaque moment dévoile une nouvelle beauté, une nouvelle profondeur de la miséricorde d'Allah. Et plus tu avances dans l'éternité, plus tu comprends que Jannah est un univers qui grandit sans cesse. Après avoir quitté l'ombre majestueuse de l'arbre tuba, toi et ta famille continuez votre voyage à travers les horizons du paradis. Une douceur paisible vous accompagne, comme si l'air lui-même était rempli d'une miséricorde constante. Ridwan apparaît à nouveau à vos côtés. Son visage porte toujours cette sérénité lumineuse qui caractérise les anges de Jannah. Mais aujourd'hui, une émotion particulière semble briller dans son regard. Il dit doucement : « Il reste encore des lieux que peu d'âmes ont contemplés, les vallées des plus élevées. Devant vous, un chemin de lumière apparaît. Il s'élève doucement à travers des jardins suspendus, traverse des rivières de cristal et monte vers des collines qui semblent flotter entre ciel et terre. Vous avancez, et bientôt, une vallée immense se dévoile devant vous. Mais cette vallée est différente. L'air y semble plus pur, la lumière y est plus intense, et la paix qui s'en dégage est si profonde qu'elle semble remplir ton cœur d'une tranquillité encore jamais ressentie. Ridwan explique : ici vivent les âmes qui ont atteint les degrés les plus élevés de Jannah. Au loin, tu aperçois des demeures magnifiques. Elles ne ressemblent pas au palais que tu as déjà vu.
Elles semblent faites de lumière pure. Certaines ressemblent à des montagnes de cristal. D'autres ressemblent à des cités suspendues dans l'air, reliées entre elles par des ponts de lumière. Les habitants de ces demeures marchent avec une noblesse et une sérénité qui témoignent de leur proximité particulière avec Allah. Tu reconnais certains visages, des martyrs, des savants, des hommes et des femmes qui avaient déjà consacré leur vie entière à Allah. Ils te regardent avec bienveillance et t'accueillent avec des sourires remplis de fraternité. L'un d'eux s'approche et te dit « Bienvenue dans les vallées des rapprochés ». Sa voix est douce, mais remplie d'une profondeur spirituelle qui fait vibrer ton cœur. Il poursuit « Chaque âme ici a parcouru un long chemin de patience, de foi et de sincérité. Puis il montre les demeures qui s'élèvent autour de vous. Ces maisons ne sont pas seulement des récompenses, elles sont le reflet de la lumière que leurs habitants portaient déjà dans leur cœur sur terre. Tu observes ces palais lumineux. Certains brillent comme des étoiles. D'autres ressemblent à des aurores célestes qui se déplacent doucement dans le ciel du paradis. Ridwan s'approche et ajoute « Chaque bonne action sincère a laissé une trace ici. Chaque nuit de prière, chaque acte de justice, chaque mot de vérité, chaque moment où l'âme a choisi Allah plutôt que le monde, tout cela a construit ces demeures. Soudain, une rivière apparaît au centre de la vallée, mais cette rivière ne coule pas vers le bas. Elle s'élève doucement vers le ciel, comme un fleuve de lumière qui retourne vers sa source. Les habitants de la vallée s'en approchent avec respect. Ridwan murmure « Cette rivière symbolise la proximité avec Allah. Plus une âme s'approche de lui, plus elle ressent une paix et une lumière que rien ne peut décrire. Tu t'approches à ton tour. Lorsque tu touches l'eau de ce fleuve lumineux, une sensation incroyable traverse ton être. C'est comme si ton cœur devenait encore plus pur, comme si chaque trace d'inquiétude, même la plus subtile, disparaissait. Puis une voix douce résonne derrière toi. Tu te retournes et tu vois un groupe d'âmes réunies autour d'un jardin magnifique. Au centre de ce jardin se trouvent plusieurs prophètes. Ils parlent ensemble avec une sérénité majestueuse. Parmi eux, tu reconnais à nouveau Ibrahim, Moussa, Issa et bien d'autres encore. Le messager d'Allah se tient également parmi eux. Il te voit et il te sourit. Ce sourire contient une bonté si immense qu'il semble apaiser toute l'histoire de ton âme. Il dit doucement « Les habitants de Jannah ne cessent jamais de grandir dans la lumière. » Puis il ajoute « Chaque instant passé ici rapproche les âmes encore davantage de leur Seigneur. » Tu sens alors que l'éternité n'est pas simplement une durée infinie, c'est une ascension infinie, un voyage permanent vers plus de beauté, plus de paix, plus de proximité avec Allah. Ridwan s'approche une dernière fois et dit « Et pourtant, il reste encore une merveille que peu d'âmes ont contemplée. Ton cœur s'ouvre à nouveau d'émerveillement, car dans Jannah, il n'y a jamais de fin aux merveilles, il n'y a que des horizons qui continuent de s'ouvrir, encore et encore. » Chapitre 9. La proximité sans voile et les secrets de la miséricorde infinie. Plus le temps passe dans Jannah, plus ton cœur comprend une vérité que tu n'avais jamais pleinement saisie sur terre. Le paradis n'est pas seulement une récompense, c'est une proximité vivante avec Allah qui ne cesse jamais de grandir. Après avoir contemplé les vallées des plus élevées, toi et ta famille continuez votre voyage à travers les horizons de Jannah. Les paysages changent doucement autour de vous. Des jardins apparaissent, puis disparaissent derrière vous, comme si le paradis lui-même se transformait pour vous. Dévoilez ses merveilles une à une. Ridwan marche silencieusement à vos côtés, puis il s'arrête. Devant vous se trouve une région que tu n'as encore jamais vue. La lumière y est différente, plus douce, plus profonde, comme si chaque particule d'air portait une sagesse ancienne. Ridwan dit alors d'une voix calme « Cet endroit est appelé la vallée de la proximité. Tu regardes autour de toi. Il n'y a pas de palais immense ici, ni de marchés, ni de grandes foules, seulement des jardins paisibles, des rivières tranquilles et des âmes assises dans la contemplation. Certaines regardent le ciel, d'autres récitent doucement des louanges, d'autres encore parlent entre elles avec une sérénité absolue. Tu ressens immédiatement quelque chose de particulier, une paix encore plus profonde que tout ce que tu avais déjà ressenti. Ridwan explique « Ici se rassemblent les âmes qui cherchent à se rapprocher toujours davantage d'Allah.
Tu remarques alors un immense cercle de lumière au centre de la vallée. Des âmes s'y rassemblent doucement. Parmi elles, tu reconnais des visages familiers, des prophètes, des martyrs, des serviteurs sincères d'Allah. Ils sont assis ensemble comme des frères et des sœurs réunis autour d'une même source de lumière. Le messager d'Allah se tient parmi eux. Son visage rayonne toujours de cette miséricorde qui apaise tous les cœurs. Lorsqu'il te voit, il te fait signe d'approcher. Tu t'assieds parmi eux. Et immédiatement tu sens une tranquillité incroyable envahir ton cœur. Le prophète dit alors, « Dans le monde d'ici-bas, beaucoup d'âmes cherchaient Allah à travers l'effort, la patience et les épreuves. Il regarde l'horizon lumineux et ajoute, « Mais ici, la proximité avec lui devient une réalité que l'âme peut goûter. » Puis Ibrahim parle à son tour. « La plus grande joie de Jannah n'est pas seulement ce qu'elle contient, mais celui qui l'a créée. » Les âmes autour de toi hochent doucement la tête. Puis Ridwan dit, « Dans cette vallée, les habitants du paradis découvrent les secrets de la miséricorde d'Allah. » À ces mots, une lumière douce descend du ciel. Elle enveloppe doucement l'assemblée. Ce n'est pas une lumière aveuglante, c'est une lumière apaisante, une lumière qui semble parler directement au cœur. À cet instant, tu comprends quelque chose de profond. Toutes les épreuves que tu avais vécues sur terre, tous les moments où tu avais cru être seul, tous les instants où tu avais demandé à Allah de t'aider, tout cela faisait partie d'un chemin qui te menait ici. Tu te souviens des moments difficiles, mais maintenant tu les vois différemment, comme des étapes nécessaires, comme des portes qui t'ont rapproché de cette réalité. Le messager d'Allah dit alors, chaque larme versée pour Allah a été transformée en lumière. Chaque patience a été transformée en élévation. Chaque invocation sincère a été gardée par ton Seigneur. Puis Isa ajoute doucement, et Allah donne toujours plus que ce que ses serviteurs espèrent. Tu sens alors ton cœur se remplir d'une gratitude immense, une gratitude si profonde qu'elle semble traverser toute ton âme. Ridwan s'approche et dit, et pourtant, il reste encore un secret de Jannah que peu d'âmes ont contemplé. Ton cœur se tourne vers lui avec curiosité. Il poursuit. Il existe un lieu où les habitants du paradis découvrent la sagesse cachée derrière toute leur vie terrestre. Il montre un chemin de lumière qui apparaît devant vous. Ce chemin mène à la dernière étape de ce voyage. Ton âme ressent une émotion profonde, car tu sais que ce qui t'attend sera encore plus grand que tout ce que tu as vu jusqu'à présent. Dans Jannah, chaque découverte révèle une nouvelle profondeur de la miséricorde divine. Et maintenant, le dernier horizon s'ouvre devant toi. Chapitre 10. Le secret de l'éternité est la sagesse parfaite d'Allah. Le chemin de lumière s'étend devant toi. Il est calme, paisible, presque silencieux, comme si Jannah elle-même retenait son souffle pour ce dernier dévoilement. Toi et ta famille avancez doucement, guidés par Ridwan. Les jardins autour de vous deviennent de plus en plus lumineux, mais aussi plus simples. Moins de palais, moins de magnificence extérieure, et pourtant une profondeur plus grande. Tu sens déjà que ce lieu cache quelque chose d'immense. Ridwan s'arrête finalement devant une vaste étendue. Il n'y a ni palais gigantesques, ni rivières éclatantes, seulement une lumière douce qui couvre l'horizon. Et au centre de cette lumière se trouvent d'innombrables âmes réunies dans une paix parfaite. Ridwan dit doucement, « Voici l'un des 6 tians, secrets les plus profonds de Jannah. » Tu observes les âmes autour de toi. Certaines sont assises, d'autres marchent lentement, d'autres regardent simplement l'horizon lumineux avec des sourires remplis de sérénité. Et pourtant, toutes semblent comprendre quelque chose d'immense. Ridwan poursuit. Ici, les habitants du paradis découvrent la sagesse complète de leur vie terrestre. À ces mots, une lumière plus intense apparaît devant toi. Elle ne brûle pas, elle n'aveugle pas, mais elle semble contenir la mémoire de toute ton existence. Soudain, tu vois apparaître des scènes de ta vie, ton enfance, tes moments de joie, tes moments de doute, les instants où tu avais prié avec sincérité, les moments où tu avais pleuré en demandant l'aide d'Allah, mais aussi les épreuves, les moments difficiles, les injustices, les pertes, les nuits où tu pensais que personne ne comprenait ta douleur. Et pourtant, maintenant, tout prend un sens. Tu vois comment chaque épreuve t'avait rapproché d'Allah, comment chaque difficulté avait purifié ton cœur, comment chaque patience avait élevé ton rang. Tu comprends alors que rien n'avait été inutile, pas une seule larme,
Pas une seule prière, pas un seul acte de sincérité. Tout avait été inscrit, tout avait été gardé, tout avait été transformé en lumière. À côté de toi, d'autres âmes vivent à la même découverte. Certaines pleurent de gratitude, d'autres sourient en comprenant enfin pourquoi certaines choses étaient arrivées dans leur vie. Ridwan explique, dans le monde terrestre, la sagesse d'Allah n'est pas toujours visible, mais ici, elle devient claire comme la lumière. Puis, une voix douce traverse la vallée, une voix que toutes les âmes reconnaissent immédiatement. C'est la voix d'Allah. Ô mes serviteurs, la vallée entière se remplit d'une paix immense. La voix poursuit. Je vous ai guidés, je vous ai protégés, je vous ai pardonné. Et aujourd'hui, je vous ai fait entrer dans ma miséricorde. Les âmes tombent à genoux, non par peur, mais par amour. Allah dit alors, vous pensiez parfois que certaines épreuves étaient dures, mais elles étaient les chemins qui vous ont conduits ici. Puis la voix ajoute, et maintenant, vous vivrez dans mon paradis pour l'éternité. Une joie immense traverse toutes les âmes. Mais Allah dit encore quelque chose qui remplit les cœurs d'une émotion indescriptible. Et je continuerai d'augmenter mes bienfaits sur vous pour toujours. À cet instant, tu comprends la dernière vérité de Jannah. Le paradis n'est pas seulement une récompense. C'est un amour éternel entre le Créateur et ses serviteurs. Un amour qui ne diminue jamais. Un amour qui grandit pour l'éternité. Ridwan s'approche de toi une dernière fois. Il dit doucement, « Tu es maintenant un habitant de Jannah. Et ton voyage ne s'arrêtera jamais, car dans le paradis, chaque instant est une nouvelle découverte. Chaque moment est une nouvelle proximité avec Allah. Chaque éternité est plus belle que la précédente. Tu regardes alors l'horizon lumineux de Jannah, et ton cœur comprend une vérité simple et immense. Ce bonheur ne finira jamais, car la miséricorde d'Allah est infinie.